Wesh l'équipe, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les frérots. On se retrouve pour une vidéo débrief les frérots, entre le match, pour le match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Victoire 3-2 du Paris Saint-Germain ce soir les frérots. Très beau match, très beau match, rien à dire. Excellent match, mais avant ça, les mecs, je vais vous montrer en temps réel le nombre d'abonnés actuellement, les frérots. Et puis je vais vous remercier pour la certification parce que je suis certifié depuis ce matin. Pour ceux qui ne savent pas, je suis certifié sur YouTube depuis ce matin, les frères. Donc je vous remercie. Je vous remercie vraiment pour ça. C'est magnifique. Guettez, on est à un abonné des 101 800. C'est magnifique. Donc je vous remercie aussi pour les 101 000 abonnés, les frérots. Parce que je n'ai pas pu le faire avant. Attendez, je vous mets en même temps l'onglet communauté, hein. L'onglet communauté en même temps. Mais les frérots, que dire? Que dire du match? Je voulais vous remercier avant de commencer. Avant de commencer ce débrief. Maintenant que c'est fait, on va, on va analyser. On va analyser ce match. Les gars, j'ai kiffé. Le match, j'ai kiffé, les gars. J'ai kiffé le match. Que ce soit du PSG ou de Lyon, hein. Lyon n'a pas mis le bus ce soir. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Il y a des. Il y a des points négatifs quand même de cette victoire, notamment Chevalier. Chevalier, Zabarni. Je vais revenir après sur ces deux joueurs. Mais on va d'abord parler des points positifs. Alors, point positif, Kanginli. Ah, Kanginli. Kanginli. Merci. Merci, monsieur. Merci. Je disais contre le Bayern encore une fois que je comprenais pas pourquoi tu étais rentré et pas Mayuru, mais tu fais une très très bonne entrée contre le Bayern. Ce soir encore, tu confirmes, tu continues. Cette saison, tu fais plaisir. Cette saison, tu fais plaisir, Kangin. Tu joues bien. Donc ce soir, encore une bonne performance de Kangin. Ensuite, de l'autre côté, Gvara. De l'autre côté, Gvara buteur ce soir. Que dire de Gvara? Gvara qui a été percutant, tout comme Kangin de l'autre côté, hein, mais qui a été très 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 percutant, qui n'avait pas peur d'aller au duel. C'était un peu plus compliqué pour Mbaye après son entrée. Il allait moins au duel, si ce n'est pas. Mais voilà, Gvara, grand match aujourd'hui, bon match. Et puis il marque avec une récupération de Vitinha. Vitinha, les gars, Vitinha homme du match. Vitinha, homme du match, les frères. Décisif sur les deux premiers buts du Paris Saint-Germain. Vitinha, que dire? Que dire, Vitinha, mec? Mais que dire de ce mec? Je sais même plus quel superlatif utiliser en fait avec ce mec. Mais Vitinha, très très grosse performance encore une fois, qui récupère la balle dans les pieds de Tessman. Il me semble que c'est Tessman qui récupère la balle dans les pieds de Tessman pour le but de Gvara, pour le second but de cette rencontre. Et sur le premier but, les gars, que dire? Que dire sur le but de Warren? Que dire de Vitinha sur le but de Warren, s'il vous plaît, les gars? Si ce n'est magnifique. Ça passe. Magnifique. Magnifique, ça passe. Et avec ses deux passes décisives ce soir, il est devenu co-meilleur passeur de Ligue 1. Donc c'est magnifique. C'est magnifique, que dire? Je vais me répéter 10 fois, je vais dire c'est magnifique 15 fois. Donc on va passer à un autre joueur. Je vais arrêter de parler de Vitinha, sinon je vais dire c'est magnifique 25 fois même. Bref, parlons de Warren maintenant. Warren, les gars, il fait plaisir. Il fait plaisir, Warren. Et honnêtement, Warren qui enchaîne de très très grosses performances en étant au milieu. En étant au milieu, je dis bien au milieu. Et quand je l'ai vu ce soir, latéral droit, j'ai eu peur. J'ai pas eu peur, je me suis pas dit il va faire une performance de merde, etc. Mais je me suis dit, ah, il enchaînait bien au milieu, j'espère que latéral droit, ce qui n'est pas son poste, ne va pas trop le changer, va pas le faire un petit peu retourner dans ses travers, on va dire. Et puis au final, pas du tout.
Au final, pas du tout. Mais absolument pas, même. Absolument pas. Il fait une très grosse performance ce soir, il est buteur. Son appel sur son but est magnifique. Appel magnifique sur son but. Que dire? Que dire des joueurs que je viens de vous citer là? Et puis après, Joao. Joao, les gars, que j'ai trouvé beaucoup plus discret dans le jeu hein, que Vitinha par exemple. Beaucoup plus discret, mais au final. Au final. Au final. Je l'ai pas mis, hein. Je l'ai pas mis là pour ce débrief parce que je vois pas, il fait froid un petit peu. Mais que dire? Que dire de cet homme? Oh là 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 là. Magnifique. Le débrief part en couille, les gars, mais c'est pas grave. Magnifique, Joao, quelle tête, quelle finition. Les commentateurs qui disaient oui, Joao Neves, c'est pas le premier joueur qu'on prend genre, sur des coups de pied arrêtés. C'est pas le premier joueur à qui on pense à prendre au marquage. Tiens, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Qu'est-ce que tu me racontes? T'en as vu combien des buts de Joao Neves depuis qu'il est arrivé au PSG? Pas qu'un seul. Pas qu'un seul. Il est tellement fort sur la tête, sur les coups de pied arrêtés. Il est tellement important. C'est le plus petit. C'est le plus petit de l'équipe. Il est encore plus petit que Vitinha. Mais qu'est-ce qu'il est bon. C'est le meilleur joueur de cette équipe de la tête. Meilleur que Marquinhos, meilleur que Pacho, meilleur que Zabarni. Qui pourtant, Zabarni, les gars, dans les airs, il peut faire du bien. Mais alors, dans la profondeur, Zabarni, je le mets dans les flops ce soir, tout comme Chevalier, hein, mais c'est. Zabarni ce soir, dans la gestion de la profondeur. Oh, mais il fait peur. Vous avez capté Karim? Il fait peur. Zabarni fait vraiment peur dans la gestion de la profondeur. Oh, vraiment, c'est chaud. Vraiment, c'est chaud, Zabarni. Mais honnêtement, au début, je disais vivement que Marquis revienne, vivement que Marquis revienne. Sauf que là, Marquis est revenu et il continue à nous faire jouer Zabarni. Je comprends pas. Je comprends pas. Zabarni, c'est. Il nous a fait un excellent match contre Barcelone. Sauf que c'était il y a un mois, quoi. Plus d'un mois maintenant. Et juste avant Barcelone, il marque en Ligue 1 contre Auxerre. Mais ça, pareil, c'était il y a un mois et demi. C'était il y a un mois et demi, ça y est, Zabarni, depuis son match contre le Barça, je ne comprends pas. Zabarni, je ne comprends pas pourquoi il est tant utilisé à l'heure actuelle, alors que quand il y avait Mendes, tu pouvais mettre Hernandez à la place de Pacho en Ligue 1, à la place de Zabarni, donc Pacho Hernandez, ça faisait le taf. Maintenant que Mendes n'est pas là, Hernandez doit être utilisé à gauche, ok. Mais refais jouer Marquis. Je te dis pas de faire jouer Beraldo, hein. Ah non, non, pas Beraldo. Mais refais jouer Marquis. Refait jouer Marquis. Ah non, il continue avec Zabarni, il continue, il continue, il continue. Maintenant qu'on a parlé de Warren derrière, de Zabarni derrière, on va passer à Pacho. Pacho, et puis après je parlerai de Lucas Hernandez. Et puis après je dirai quelques mots assez rapides sur Mayolo et Fabien Ruiz. Donc Pacho, encore bon match ce soir. Je vais pas dire grand match de Pacho, mais bon match. Bon match, Pacho qui continue sur sa lancée, on aime. On aime Pacho, on aime. Et puis comme je disais avec mon père en regardant le match, Pacho, les gars, peu importe qui c'est à côté de lui, que ce soit Beraldo, Marquis ou Zabarni, c'est toujours le défenseur qui est avec lui, aligné en défense, qui fait une bourre ou qui fait de la merde. Mais ce n'est jamais Pacho qui fait une erreur. Ce n'est jamais lui qui fait une seule erreur. C'est toujours le défenseur, l'autre défenseur qui est aligné avec lui. Cette semaine en LDC, c'était Marquis. Sur les derniers matchs qu'a joué Zabarni, c'est Zabarni. Quand Beraldo joue, c'est Beraldo. Jamais on entend que Pacho a fait une erreur. C'est bon pour vous, ce mec est tellement fort. Et je vais vous rappeler quelque chose, hein. Mais quand Pacho arrive, il arrive l'année dernière, le même été que Neves, etc. Ça nous dit quoi? Mercato d'Europa League.
Pacho, joueur d'Europa League. Pacho, niveau Mercato Europa League. Vous êtes sérieux, les mecs? Vous êtes sérieux? Moi, je me suis pas exprimé sur Pacho quand il est arrivé, puisque je ne regarde pas la Bundesliga et je ne connaissais pas Pacho. Les peu de fois où j'avais vu jouer, c'était contre le Bayern, etc. Bref, le peu de matchs que je regardais, et encore, des fois je regarde même pas Bayern, Francfort, machin truc, mais je le connaissais pas. Au moment où il arrive, je le connaissais pas, donc je me suis pas prononcé. Mais qu'est-ce qu'il est fort depuis qu'il est arrivé, Pacho. C'est dingue. Hernandez côté gauche, les gars. Hernandez, bah, on est habitué à Mendes. Donc, on est habitué à l'excellence. On est habitué au 10 sur 10. Hernandez, c'est un 6-7 sur 10. Hernandez, ce soir, qui fait le taf, les gars, il a pas les mêmes qualités que Mendes. Donc, bien sûr, tu vas pas voir Hernandez te transpercer un milieu, te transpercer une défense, avoir une fulgurance comme peut avoir Nuno Mendes. Mais il fait son taf. Il est plus défensif. Il est beaucoup plus défensif que Mendes. Mais il fait le taf. Il fait le taf. Après, il s'est fait remplacer par Marquis. D'ailleurs, j'aurais préféré que ce soit Zabarni qui sorte à la place d'Hernandez. Mais bon, c'est Hernandez qui est sorti. Choix du coach, choix d'Enrique. On n'a rien à dire. On se tait. Mais Hernandez qui fait son taf. Hernandez qui fait son taf encore une fois ce soir. Donc voilà, bonne performance de Hernandez. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'on va en avoir besoin de Lucas Hernandez avec l'absence de Nuno Mendes. Ensuite, je vais glisser 2-3 mots très très rapides. Hein. Très très rapides sur Mayou et sur Fabian. Fabian que j'ai trouvé pas mal. Je vais pas dire que j'ai trouvé très bon, mais que j'ai trouvé pas mal, Fabien Ruiz. Quelques déchets dans ses passes, dans ses contrôles, etc. Quelques déchets, mais dans la globalité, c'est un bon match de Fabian. Mayoulou, les gars, Mayoulou qui a subi beaucoup de fautes. Mayoulou qui a subi beaucoup de fautes ce soir. Quelques fautes dans la surface qui, pour moi, auraient pu être sifflées comme ne pas être sifflées. Elles n'ont pas été sifflées, mais ça aurait pu. Ça aurait pu se siffler, soyons clairs. Comme la main de Zabarni, hein. Je dis pas ça parce que c'est le PSG. Comme la main de Zabarni quand il saute là et qu'il la touche de la main, elle aurait pu être sifflée aussi. Il a pas sifflé. Je comprends. Je comprends, tout comme les fautes de Mayougou dans la surface, enfin sur Mayougou dans la surface lyonnaise, il a pas sifflé. Benoît Bastien, je comprends aussi, mais ça aurait pu siffler. Ça aurait pu siffler. Donc voilà, Mayougou qui a fait plaisir quand même sur quelques actions, qui a fait plaisir. Qui a fait plaisir de par sa technique. J'ai notamment une action en tête où il se fait attraper par, il me semble que c'est Morton. C'est Morton ou Tessman, je ne sais plus, l'un des deux. Et puis il arrive à faire un crochet qui arrive à éliminer le joueur qui le tient. Il me semble que c'est Morton. Et après, il est obligé de faire faute. Morton est obligé de faire faute. Donc il y a faute. Et puis on obtient une faute. Et il y a carton jaune en plus pour Morton. Maintenant, les gars, on va parler vite fait des entrants, hein, très très vite fait. Mbaye, Njantou, Ramos, etc. Bon, Ramos qu'on a très peu vu, j'ai rien à dire sur lui. Njantou, pareil, pas grand chose à dire sur lui. Mbaye, bah on l'a vu autant de temps de Njantou, Mbaye. Hein. Mais Mbaye, ce que j'ai à dire, c'est, je suis pas déçu parce qu'on l'a quasiment pas vu. Mais il y a des fois où j'estime que Mbaye aurait pu aller percuter, aurait pu aller jouer le duel 1 contre 1, aurait pu, avec Ruben Kluivert notamment, il aurait pu aller essayer de... Parce qu'il va plus vite en soi. Il va plus vite, il aurait pu essayer d'aller le dribbler, d'aller le titiller un petit peu, et puis il jouait tout le temps derrière. Mbaye jouait tout le temps derrière sur Pacho, sur Marquinhos, sur Neves, sur Ruiz. Il jouait tout le temps derrière Mbaye ce soir. Je sais pas s'il a été. S'il a voulu accélérer une fois, il s'est fait reprendre. Et après, il a pu essayer du tout. C'est dommage. C'est dommage pour Mbaye ce soir, qui aurait pu plus être en vue, je trouve. Qu'il n'a pas été tellement. Mais bon, après, les gars, une très bonne. Enfin, j'ai déjà une très bonne fin de match. Un très, 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 très beau corner signé Kanguinli, très bien tiré, et une sublime tête en force de Neves. Neves qui,
Encore une fois, je me répète, mais quand j'entends les commentateurs nous rabibocher que c'est pas le joueur que tu prendrais en premier au marquage, Neves, mais les mecs, vous le connaissez pas, vous n'avez rien compris. C'est certes le plus petit, mais c'est le meilleur joueur de la tête au Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Dans cette équipe actuelle du Paris Saint-Germain, c'est le meilleur joueur de tête, Joao Neves. Et pourtant, c'est le plus petit. Il est même plus petit que Vitinha. Il est même plus petit que Kang In Lee. C'est le plus petit Joao Neves. Et c'est le meilleur de la tête. Comme quoi, la taille ne veut pas dire grand-chose. C'est surtout le timing qu'il faut avoir. Et Joao a très 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 souvent un excellent timing de la tête. Ensuite, pour parler Kangin sur les corners, les gars, j'ai une chose à dire. Une chose à dire sur Kangin. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. Je trouve que Kangin, il joue 95% des corners qu'il tire, il les tire à deux. Il les tire à deux. Et il est peu de... Pardon, excusez-moi. Il est peu de fois où il tire direct, où il joue pas à deux, parce que là c'était Mbaye qui était à côté de lui, mais il lui a pas mis. Les peu de fois où il joue direct, il ne joue pas à deux, on marque. Rappelez-vous la semaine dernière contre Nice, il joue direct, il joue pas à deux, parce que pareil, c'était la fin de match, 0-0, etc. Il joue direct. Ramos, tête. Enfin, Gvara, tête en arrière. Ça arrive sur Ramos, Ramos, tête. 1-0. But. Ce soir, pareil, il tire direct. Il y a 2-2, c'est les dernières minutes. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps de jouer à deux. Faut jouer direct, faut tirer direct. C'est ce qu'il fait. Et à chaque fois qu'il fait ça, il le tire très bien parce qu'il a un très très beau pied gauche, Kangini. Il a une très belle patte gauche. Et ça fait but encore une fois ce soir. Il dépose le ballon sur la tête de Neves. Et Neves de la tête, ça fait très souvent but. Et ce soir, encore une fois, ça fait but. Ce soir, Neves qui donne la victoire au Paris Saint-Germain. Donc ça fait plaisir. Et puis voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Mais j'ai parlé de ma certif au début de la vidéo. Mais j'ai pas parlé des sons que j'ai sortis, les mecs. Donc c'était les parties 2. La partie 2, pardon, de ma surprise. J'ai sorti 3 sons. Pour ceux qui n'ont pas vu, 100K, Gaucher comme Messi et Sous la pluie du parc, qui sont sortis à minuit. Donc allez voir. Allez voir les frérots. Et puis j'espère que vous avez kiffé. Donnez-moi votre avis dans les commentaires de chacun des sons. Et puis je vous ai mis aussi les paroles de chaque son dans les commentaires pour que vous puissiez bien comprendre, etc. Donc voilà. J'espère que vous avez kiffé, en tout cas les sons pour ceux qui les ont déjà écoutés, déjà entendus, etc. Et puis, c'est tout. C'est tout, j'ai plus rien à dire. Je n'ai plus rien à dire. Est-ce qu'on a passé les 101 800 dans la vidéo? Non, on est toujours à 101 799. Bah oui, super. C'est pas grave. On va les passer dans la soirée, je pense. C'est pas grave. En tout cas, merci à tous, les frérots, d'avoir regardé ce débrief. Si vous en êtes arrivé jusque-là, mettez Paris leader, puisque oui, on est leader. On est leader, les gars, à la fin de cette 12e journée. Et maintenant, c'est la trêve. Ah oui, la trêve. La trêve, les gars. Je m'étais dit qu'il fallait que je vous parle de quelque chose. J'ai failli oublier. La trêve. Trêve internationale, donc l'équipe de France, il n'y aura pas de débrief. Il n'y aura pas de débrief pour les matchs de l'équipe de France, les frérots. Pour être cash avec vous, j'aime pas. J'aime pas la trêve. Je déteste. J'aime pas ça. Limite, je regarde pas. Contre l'Ukraine, je pense que je vais regarder. Contre l'Azerbaïdjan, je vais peut-être même pas regarder. Je sais pas. J'aime pas ça, la trêve. Donc, je vais pas faire de débrief. Alors que j'aime pas ça. Voilà. Pour être cash avec vous. Mais voilà. Merci à tous d'avoir regardé ce débrief jusqu'à la fin. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, je compte sur vous. Likez. Abonnez-vous. Et puis, je vous dis à toutes et à tous. À très très vite. Pour de prochaines vidéos. De prochains shorts. Ciao ciao les frérots. Ciao ciao. Peace.